On va parler du vrai gros, énorme, gigantesque problème que posent les intelligences artificielles comme ChatGPT. C'est pas qu'elles vont prendre notre travail, c'est pas qu'elles aspirent toutes les données du web, c'est pas qu'elles risquent de se transformer en AGI et de nous faire Skynet, Terminator et tout le tout team. C'est que ce sont toutes des solutions totalement privées qui appartiennent aux GAFAM. Donc pour rappel, GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qui sont des entreprises gigantesques, qui ont des budgets comparables à carrément des États, et qui en plus se trouvent être dans l'État qui a lui le plus gros budget aussi s'il a envie, pour pouvoir les supporter. Et que donc toutes les données que l'on envoie à ChatGPT sont aspirées par Microsoft. Et Google si vous utilisez Bard, et ça sera Meta si vous utilisez Llama, bref, ce sera forcément une grosse GAFAM qui derrière aspirera les données que vous lui enverrez. Alors quand vous êtes en train de lui demander des trucs hyper basiques, on s'en fiche, c'est pas grave du tout. Mais là où ça devient super dangereux, c'est quand on commence à envoyer des données un petit peu sensibles, un petit peu confidentielles. Comme d'ailleurs, beaucoup de gens ont tendance à le faire avec les services de Google Cloud ou de Microsoft. Mettre des bases de données sur un Google Sheets, mettre des plans de trucs industriels ou quoi sur un Google Doc ou sur le Drive tout simplement. Alors, il faut savoir que ça, c'est une très mauvaise idée si vous avez une société qui a des données confidentielles ou des choses comme ça, parce que aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle le Cloud Act, qui donne le droit au gouvernement américain de venir siphonner les données qui appartiennent à des entreprises étrangères qui sont stockées sur les serveurs des GAFAM ou de n'importe quelle société américaine. Concrètement, ça veut dire que si par exemple vous faites des plans d'hélicoptères ou des choses comme ça et que vous mettez les données sur le Drive, une société américaine pourrait très bien venir siphonner vos plans pour pouvoir créer un hélicoptère similaire. Oui, parce que c'est le gouvernement techniquement qui peut prendre les infos. Mais il y a eu quand même plusieurs cas de trucs très bizarres qui sont produits. Mais en réalité, c'est même bien pire avec ChatGPT que pour le Drive de Google. Parce que ces intelligences artificielles sont beaucoup trop fortes, beaucoup trop efficaces et beaucoup trop utiles. Elles vont donc être intégrées dans beaucoup plus de strates de notre productivité, de notre travail et de notre vie. Les intégrations par exemple qui ont été annoncées sur Microsoft directement d'intelligence artificielle qui vont être super top, ça va être trop bien ces nouveaux outils. Alors en même temps on a des outils hyper efficaces et en même temps on a ce gros problème de données qui partent aux États-Unis. Et maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a deux solutions de parade à cette problématique. Déjà il y a les IA en local. Donc faire fonctionner ces intelligences artificielles directement depuis un ordinateur. C'est pas vraiment possible d'arriver au même niveau de puissance que GPT-4 avec juste ton ordinateur de bureau. Même de GPT-3, tu n'y arriveras pas. Donc il faut une force de frappe énorme pour arriver au même niveau que GPT-3 ou GPT-4. D'ailleurs même Google en ce moment n'arrive pas à rattraper le niveau de Microsoft. Et Meta n'en parlons même pas. Soit de passer par un entraînement des intelligences artificielles par un système décentralisé, donc comme pour les crypto-monnaies, en faisant calculer des ordinateurs qui sont tous disséminés sur la planète, donc des ordinateurs de particuliers, etc. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être envisagé, qui permettrait d'avoir justement aucun contrôle ni étatique ni d'une société sur ces intelligences artificielles. Bon, moi je suis pas un ingénieur en intelligence artificielle, je sais pas s'il n'y a pas des blocages par rapport à ça, mais bon, dans l'idée ça a l'air d'être potentiellement quelque chose de possible. Et sinon à l'échelle justement national, ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas se laisser avoir comme pour les GAFAM. Actuellement en Europe, on n'a absolument rien qui est comparable à Google. On n'a pas de réseaux sociaux qui soient comparables aux réseaux sociaux américains. On a Dailymotion. Qui se rappelle de Dailymotion ici ? Ah, toi là-bas dans le fond ? Ouais, rassieds-toi. On a totalement raté le coche en Europe en général, pas qu'en France, des sociétés technologiques. Il ne faut pas rater le coche sur les sociétés d'intelligence artificielle parce que ce sera probablement beaucoup plus impactant que ces sociétés qui sont déjà très impactantes sur nos vies. Et si on n'arrive pas à créer une alternative, on va être juste totalement dépendant des États-Unis ou peut-être des Chinois s'ils arrivent à créer une intelligence artificielle et qu'on décide de plutôt se tourner vers les Chinois. Mais je vois difficilement l'Europe se tourner vers les solutions chinoises plutôt que les solutions américaines. Vous voyez ? Et là-dessus, c'est possible. En soi, si on a plusieurs pays européens, voire même, et bon, là je pique l'idée à Jean-Baptiste Kempf, le président de Videolan, donc de VLC, faire une coopération entre plusieurs pays non européens aussi. Les Japonais, les Coréens, tous les pays qui justement juste ne veulent pas être sous l'égide des Américains ou des Chinois pour avoir une solution d'intelligence artificielle qui serait un petit peu plus souveraine, quoi. Si on rate le coche, on va le regretter pendant un bon moment. Et surtout, plus ça va, plus le retard va être difficile à rattraper. Là, on a grosso modo 2-3 ans pour faire des moves extrêmement smart. Sinon, c'est terminé. Toutes nos infos iront directement aux États-Unis et on sera obligé de leur envoyer aussi les données critiques parce que sans ça, on ne pourra pas du tout être compétitif par rapport aux autres. Et ça sera comme ça.